Mes chers amis, sous l'impulsion du commissaire européen en charge du numérique, Thierry Breton, la Commission européenne vient d'acter la création d'un Digital Services Act et d'un Digital Market Act. Louables en apparence, ces deux textes, qui constituent un des principaux enjeux de la législature de la Commission IMCO, sont en fait contestables et très insuffisants. Le marché numérique échappe aujourd'hui à tout contrôle. Sur toutes les plateformes que nous, consommateurs européens, utilisons au quotidien, les géants américains du numérique, la Big Tech, jouissent d'un quasi-monopole. D'un côté, le DSA, ou Règlement sur les services numériques, a pour objectif d'obliger les fournisseurs d'accès à Internet, les plateformes en ligne, les hébergeurs à communiquer sur les actions mises en place contre les contenus illégaux et à être également plus transparents sur le fonctionnement de leur algorithme de recommandation. Si cela peut permettre une avancée dans la lutte contre la pédocriminalité ou autre mise en ligne de contenus illégaux, il ne faudrait pas que cela ouvre la voie à la mise en place d'un contrôle idéologique sous couvert de bonnes intentions. Mais le plus problématique est que la notion de contenu illicite est très imprécise et laisse trop de place à interprétation. Autre inquiétude, c'est le fait que nous parlerons de règlement et non de directive. Ainsi, une définition floue qui laisserait trop d'appréciation aux plateformes mettra en péril l'objectif de ces règlements. De l'autre côté, le DMA, ou Règlement sur les marchés numériques, quant à lui, veut interdire aux géants du net d'utiliser leurs plateformes pour favoriser leurs propres services sur leur appareil ou leur moteur de recherche, comme par exemple, ou encore exploiter les données de clients professionnels pour leur faire concurrence plus facilement par la suite. Cela fait ainsi subir une concurrence déloyale aux TPE et PME européennes dont nous sommes les défenseurs. Ces dispositions ne seront au mieux appliquées que dans un délai de 18 mois. Or, dans le secteur du numérique, un tel laps de temps représente une éternité, qui pourrait laisser à ces plateformes géantes le temps de s'adapter pour les contourner. En outre, et c'est regrettable, les efforts de l'Europe sont d'ordre défensif. L'Union européenne ne se donne nullement pour objectif de développer ses propres géants informatiques susceptibles de concurrencer les services privés américains. Enfin, s'il est évidemment souhaitable d'amplifier la lutte contre les diverses formes de délinquance numérique, il ne faudrait pas que l'Union européenne en profite pour imposer sa vision idéologique à tous les peuples européens. Par exemple, en imposant à tous un équivalent de la loi liberticide qui est la loi Avia en France, machine de guerre contre la liberté d'opinion et d'expression. Les technologies numériques peuvent constituer l'instrument le plus efficace qui soit pour imposer un nouveau monde orwellien. Elle doit donc susciter la plus extrême vigilance. Nous serons donc très vigilants dans notre commission IMCO qui aura la charge de ces dossiers.